Bonjour à tout le monde, bienvenue ici de nouveau dans le nord de la Norvège. Je commençais à être habitué à me retrouver dans mes contrées lointaines du Grand Nord. Je suis ici au bord du fjord sur l'île de Tromsø. Je vous montre un petit peu le panorama que j'ai sous les yeux actuellement. Ciel assez perturbé, temps assez perturbé, mais qui reste néanmoins magnifique. Alors voilà, vous voyez, ça c'est l'île de Tromsø. Vous risquez d'entendre un petit peu les voitures au loin parce qu'il y a la route qui passe. Et ici c'est l'aéroport qui est là, juste en bordure. Et voilà, donc je suis actuellement sur cette petite pointe, cette petite presqu'île qui est juste en face de l'aéroport et qui a donc un accès sur le fjord. Et c'est ce que je suis venu photographier aujourd'hui. Avec, malgré ce temps perturbé, vous voyez un panorama qui est assez exceptionnel. Un ciel comme je les aime, j'avoue que j'aime beaucoup ces ciels perturbés. Vous avez là, donc l'île qu'on voit de l'autre côté du fjord, c'est l'île de Kvaløya sur laquelle je vais souvent, où j'ai posté déjà pas mal d'images sur mes réseaux sociaux de cette île, qui est une grande île, qui est beaucoup plus grande que l'île de Tromsø, qui est moins habitée, qui est habitée ici, là vraiment, là, quand on passe de l'autre côté de l'île, il y a un pont qui est juste caché ici, là, par la cabane, mais donc quand on va de l'autre côté, vous verrez qu'il y a, vous verriez qu'il y a un pont. Et depuis ce pont, on accède à l'île de Kvaløya qui est habitée donc juste de l'autre côté. Et ensuite c'est beaucoup plus sauvage, c'est de la montagne, c'est des fjords, c'est des paysages incroyables. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un élément de composition. Je vous ai déjà parlé de composition l'autre jour quand j'étais sur le lac de Prestvanet. Alors le lac de Prestvanet, je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous voyez la petite tour blanche. Voilà, la tour blanche là qui est au milieu de l'image, c'est juste au bord du lac. Et le lac il est sur ce sommet de la colline. Donc la dernière fois je vous ai parlé de composition, de la règle des tiers. Et aujourd'hui je vais vous parler de lignes directrices. Alors comment mieux illustrer des lignes directrices que quand on a ceci. Alors voilà, ce sont des rails qui en fait étaient des rails d'accès pour emmener les bateaux depuis les cabanes qui sont là. Et voilà, donc on avait ces rails d'accès qui accédaient à la mer et qui permettaient de descendre les embarcations. Aujourd'hui c'est désaffecté, mais il reste encore une partie des rails, même s'ils sont passablement rouillés. Et quand on a la chance de pouvoir avoir quelque chose de ce type-là, et bien voilà, on peut avoir des lignes directrices, parce que ce qui est intéressant dans une image, ce qui est important dans une image, c'est de guider le regard, c'est-à-dire d'emmener le regard vers l'endroit où vous voulez. Parce qu'il y a un point intéressant ou parce que vous avez envie de raconter une histoire. Donc par exemple, moi l'histoire que j'ai envie de raconter sur cette photo, c'est justement parler de cette ancienne tradition ou cette ancienne possibilité d'amener des bateaux au bord de l'eau. Et visuellement, je peux guider celui qui regarde ou celle qui regarde l'image à l'intérieur de l'image et lui montrer où l'on va. Donc c'est métaphorique quelque part, mais en même temps on peut le montrer concrètement avec une image, et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Alors pour l'instant mon appareil photo, il est juste là, voilà. Je ne vais pas vous montrer pour l'instant encore ce que j'ai photographié, parce que tout simplement je suis en train de prendre un time-lapse également. J'ai déjà fait quelques images, mais je vais donc vous parler de cette possibilité, du fait qu'il était important vraiment de pouvoir toujours emmener le spectateur à l'intérieur de l'image, le guider à l'intérieur de l'image pour lui donner une dimension, une impression de tridimension et lui raconter une histoire. Donc ce que j'ai fait ici, la composition que j'ai faite ici, c'est à peu près ce que vous voyez sur l'écran actuellement. Donc j'ai ma règle des tiers qui est respectée, c'est-à-dire que là pour le coup j'ai un tiers de ciel, 2 tiers de premier plan de paysage. J'aurais très bien pu aussi avoir quelque chose comme ça, mais là on était peut-être trop fermé, en tout cas pas assez explicite donner trop d'importance aux rails, même s'ils sont très importants. Ici, j'ai plus du tout l'effet de guide, parce que les rails sont à peine visibles. Donc je suis parti sur quelque chose, une composition de ce type-là, un tiers de ciel, 2 tiers de premier plan, une grande importance aux rails, tout en donnant de l'importance également à l'arrière-plan, ce qui est important dans la photo que je voulais réaliser. Je me suis mis assez bas, vous le voyez, je vais reculer un petit peu pour que vous voyez la configuration. Voilà, j'ai une configuration assez basse, le trépied est presque à son minimum, ce qui me permet vraiment d'être au ras du sol et de ne pas avoir une vue trop plongeante, parce que si je me relève, voilà ce qui va se passer. On va
on va voir les rails, on va avoir un tiers de ciel, 2 tiers de premier plan, mais par contre, on n'a pas l'effet de dynamisme, on ne rentre pas suffisamment dans l'image, on est trop à hauteur d'homme, alors que je veux vraiment vous guider dans l'image, et voilà ce que ça peut donner, et voilà ce que ça donne concrètement. Si je me mets à peu près à hauteur de l'appareil photo, voilà la photo que j'ai pu réaliser et que vous pourrez voir à la fin de ce film, puisque une fois que le film sera fait et mis en ligne, à la fin vous pourrez voir l'illustration concrète de l'image que j'ai prise. Ce qui est important pour le coup ici, c'est de respecter une certaine symétrie. Donc j'ai bien mon tiers de ciel, 2 tiers de premier plan. Par contre, mes rails et ce premier plan est très centré parce qu'il y a vraiment un aspect symétrique. C'est le principe du chemin de fer. Et je voulais pas avoir quelque chose de décentré comme ça, ce qui aurait été aussi une possibilité. On guidait le regard depuis en bas à gauche vers le centre, ou alors à l'inverse de ce côté-là. Non, je voulais vraiment créer cette symétrie pour que le regard commence au bas de l'image et on se projette vers l'intérieur et on s'imagine dans une de ces embarcations en train d'accéder au fjord. Ça c'est un élément de composition qui est intéressant à pouvoir exploiter quand c'est possible. Quoi qu'il arrive, une des règles importantes de composition, je le disais en début, c'est de pouvoir guider le regard et inviter le spectateur de l'image à rentrer dans l'image. Ne pas être simplement spectateur devant son écran ou devant une image accrochée au mur, mais avoir envie et se sentir pénétré à l'intérieur de l'image, dans cet univers, pour pouvoir vraiment absorber complètement l'ambiance de l'image et l'ambiance qui a été saisie sur le lieu. Je ne vais pas trop tarder parce que je vais remonter un petit peu pour vous montrer. Là, les gros nuages arrivent avec de la pluie. On avait une lumière aussi assez extraordinaire il y a quelques instants parce qu'on avait quelques rayons de soleil qui perçaient à travers les nuages. J'espère que vous m'entendez encore. Il y a un petit peu de vent du coup qui se lève parce que la pluie arrive. Là-bas il pleut au-dessus de l'île. Pour l'instant je n'y suis pas, donc je vais vous laisser pour l'instant et vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures dans le Grand Nord et prochainement dans d'autres destinations. Ciao!